Bonjour mesdames et messieurs, effectivement. Alors ça doit... Alors l'écran n'est pas tactile, pardon, je me suis fait avoir. Alors oui, je remplace Julien Coulet, c'est son travail, j'y ai participé pour extraire les patients qui étaient atteints d'ectasie post-lasique, mais tout est de son travail, donc je ne suis que son porte-parole. Donc en fait, donc Julien a ressorti à peu près 27 000 dossiers, c'est tout ce qui a été opéré à la clinique de la Vision Montpellier. Et sur ces 27 000 dossiers, on a voulu savoir quel est le taux d'ectasie, donc sur les 10 ans d'activité qui s'étaient écoulés de 2014 à 2024. Donc on a réparti les patients, comme vous le voyez, entre lasique presbylasique, PKR et PKR transépithélial. Ce que l'on peut remarquer sur le tableau, c'est que lorsque l'on extrait les lasiques myopiques, eh bien c'est là où on a le plus fort taux de PTA. C'est là où le mur postérieur reste le plus faible en post-opératoire par rapport à la moyenne. Donc, ce qu'on a pu déterminer, c'est que sur ces 10 ans, il y a eu 11 ectasies sur 10 patients, donc un cas bilatéral. Ce qui fait une incidence d'à peu près 46 ectasies sur 100 000 interventions, et donc une ectasie pour 2158 procédures. Alors, à travers, lorsqu'on le reprend, toutes étaient des lasiques, aucune PKR, bien qu'on sache que l'ectasie post-PKR existe, et j'en ai géré moi-même. 100% étaient des lasiques myopiques avec un PTA moyen de 36,2%. Et toujours en découpe fin taux pour la plupart. Alors évidemment, lorsqu'on prend les topographies de certains cas, on sait qu'une meilleure lecture topographique aurait certainement évité des problèmes chez certains de ces patients. On voit là 3 cas par exemple qui auraient dû être contre-indiqués, mais qui sont passés à travers les mailles du filet. Donc je pense que effectivement, bien lire les topographies, c'est important, bien regarder les scores. Les ectasies qui restaient, et c'est là où ce qui montre le point faible de nos systèmes de détection, c'est qu'ils avaient tout un score négatif, un ERSS inférieur à 2, une lecture topographique qui était dans les valeurs normales, et le PTA était entre 35 et 40%. Donc, du coup, on a recontacté tous les patients pour savoir s'ils avaient de mauvaises habitudes, notamment de frottement sur les années post-opératoires, et nous n'avons pas retrouvé ce facteur. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que l'ectasie post-lasique, évidemment, c'est un phénomène qui est rare, qui tend à être plus rare grâce aux améliorations de systèmes de détection, mais qui présente effectivement des points faibles, et ça avait déjà été souligné, notamment par Damien Gattinel et Randelman, qui, dans leurs conclusions, disaient qu'il fallait peut-être revoir le niveau de PTA de sécurité pour ces patients. Effectivement, nous, on peut dire qu'on a 2 facteurs de risque essentiels qui sont apparus. C'est qu'un PTA supérieur à 35%, vous savez que la valeur de référence est 40%, et puis bien sûr la lecture topographique, mais elle a un côté subjectif qui avait d'ailleurs été démontré par Gattinel et Randelman, qui avaient des taux de lecture qui étaient différents sur les cornées pathologiques, ou à risque en tout cas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye de s'aider sur des nouveaux outils, c'est-à-dire l'introduction de l'analyse biomécanique cornéenne par le Corvis, et puis également des outils comme le mapping épithélial, ce qui permettra certainement de réduire encore ce taux. Il faut savoir que la méta-analyse de référence, qui est celle de Mochifar, estimait le taux d'ectasie à peu près à 90 pour 100 000 interventions. Aujourd'hui, 46 pour 100 000 est un meilleur résultat, et il faut qu'on progresse encore sur ce plan-là. Je vous remercie.